Oui, il faut quand même admettre une chose, c'est que nous n'aurions pas ce débat si chaque étranger à qui l'on disait non à sa demande de se maintenir sur notre territoire respectait cette décision et repartait par conséquent chez lui. C'est aussi parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à refuser de respecter nos décisions et donc nos lois que nous en sommes arrivés là. Alors moi je serais d'accord avec Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il dit, ce qui me paraît une évidence, on ne retient pas de la même manière 90 jours des gens ou 45 jours. Oui bien sûr, vous avez semble-t-il peu réfléchi à ce sujet, mais ce ne sont pas les mêmes conditions effectivement de rétention. Moi, je note quand même une chose. Vous êtes tout le temps en train d'en appeler à l'Union européenne quand il s'agit de se raccrocher aux solutions laxistes qu'elle impose, mais quand elle permet la fermeté, en revanche, là, on ne parle plus de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, le droit européen permet 6 mois renouvelables une fois, c'est-à-dire près de 1 an de possibilité, en l'occurrence, de rétention. Monsieur le ministre d'État, vous nous avez dit on passe de 45 à 90 parce qu'on n'arrive pas à obtenir les laissez-passer consulaires. Eh bien, ça ne va pas changer. Le fait que ce soit 90 ou 45 ne changera strictement rien si on est confronté à des pays qui refusent de donner des laissez-passer consulaires. Et on a vu la manière dont vous avez géré honnêtement l'affront que nous a fait les Comores lorsqu'ils renvoient chez nous leurs propres compatriotes qui sont en situation irrégulière. Vous n'avez strictement rien fait, même pas convoqué l'ambassadeur des Comores pour lui dire notre façon de penser. Donc c'est ça le problème, c'est le problème des laissez-passer consulaires. Pourtant, il y a des moyens d'agir sur les pays qui refusent d'accorder ces laissez-passer consulaires. D'abord, l'aide au développement qui devrait être conditionnée au respect, évidemment, de nos lois, mais aussi les transferts d'argent, et ils ne sont pas minimes. 10 milliards d'euros sont chaque année renvoyés par des étrangers qui travaillent dans notre pays vers leur pays d'origine. 10 milliards d'euros. Eh bien, croyez-moi que si on limitait ces transferts, les pays qui bénéficient de cette manne seraient sûrement beaucoup plus prompts à revenir à la table des négociations.